Bonjour, c'est Juju l'expat et du coup aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème très important pour moi et personnel, c'est le sentiment de l'imposteur. Toute la partie de aller vivre dans un autre pays ou faire tout simplement une expérience professionnelle dans un autre pays, c'est le sentiment qu'on a quand on arrive les premiers mois. Moi je trouve que personnellement ça a été pas insurmontable mais c'est vraiment un sentiment que je n'ai pas réellement apprécié et qui m'a fait un peu du mal. Malheureusement, comme je pense beaucoup d'entre nous, j'ai pas pu réellement en parler à mes amis ou à ma famille, étant donné qu'eux n'ont jamais vécu ça, ils n'ont jamais réellement compris mon sentiment et donc réellement ils ne pouvaient pas réellement me comprendre ou m'aider mentalement. Donc le sentiment de l'imposteur, c'est plus comme si on se sentait illégitime de la situation où on est. Par exemple, moi, je me disais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Est-ce que réellement je vais arriver à parler bien espagnol? Étant donné que moi, dans mon cas, j'étais assistante de prof de français dans un collège-lycée espagnol, je me disais, est-ce que réellement ils vont arriver à me comprendre, à m'entendre? Est-ce que moi je vais arriver à les comprendre? C'était réellement des questions que je me suis posées les 2-3 premiers mois de mon expérience. Donc ça c'est par rapport à la partie professionnelle et partie personnelle aussi, on peut réellement avoir ce sentiment d'imposteur et vraiment je l'ai eu. Personnellement je me suis dit ouais, comment réellement j'allais pouvoir me faire des amis, comment les personnes allaient réellement me comprendre, me voir telle que je suis et non comme une personne comme ça qui ne comprenait rien du tout. Donc c'est réellement un sentiment que je pense que tout le monde a, mais qui est compliqué des fois à comprendre ou à passer au-dessus. En l'occurrence, je suis arrivée à le comprendre ou l'accepter quand j'ai commencé à rencontrer beaucoup plus de personnes, ou quand des personnes très gentilles m'ont comprise, m'ont expliqué les choses calmement, ont essayé de communiquer réellement avec moi. Et ça m'a vraiment permis de me dire, en vrai tu fais des progrès et franchement c'est plutôt pas mal. Parlons un petit peu de ce sentiment de l'imposteur. Moi, c'est réellement, ça me l'a fait du coup les premiers mois. J'étais réellement plongée dans je ne suis pas à la hauteur, pourquoi moi, je ne vais jamais y arriver, oh, c'est tellement compliqué de les comprendre. Et si ils me voient comme une jeunette de 22 ans et que je ne suis pas réellement bien pour ce poste, est-ce que réellement je vais arriver à comprendre les enjeux et réellement de ce poste? Est-ce que je vais le faire bien? Est-ce qu'on va me mettre à l'écart? Voilà, réellement plein de questions de ce genre qui m'ont bouffé la tête pendant les 2-3 premiers mois. Pareil par rapport au fait que du coup c'était aussi un nouveau pays, je me suis dit est-ce que réellement je vais bien m'intégrer dans la culture, même si réellement la culture entre l'Espagne et la France, elle n'est pas non plus très grande comme si on parlait de la Thaïlande. Mais c'était quand même des manières, par exemple les horaires de manger, les manières de parler avec les personnes, comment les gens ils nous tutoient réellement, alors qu'en France on a beaucoup plus l'habitude d'avoir vraiment ce vouvoiement et plein d'autres choses que les gens, je suis blonde donc réellement beaucoup de personnes me remarquaient, beaucoup de personnes me jugeaient directement, des fois je ne parlais pas, je n'ouvrais pas la bouche, que la personne directement me parlait en anglais. Alors je sais que peut-être que ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans un autre pays et qu'on vous parle directement en anglais. Moi au début je me disais ah c'est trop bien, les gens ils m'aident. En fait, au bout d'un moment, moi je leur disais je veux parler en espagnol et la personne, des fois, elle me continuait à parler en anglais. Par exemple, au bout de quelques mois, j'ai eu quand même un niveau où ça allait. Je pouvais demander des choses, tout ça. Et les gens me parlaient directement en anglais. Et moi, je disais non, en espagnol, por favor. Et la personne continuait en anglais. Alors même si c'est fait d'une, je sais pas, d'une manière très bonne, vraiment dans un bon sentiment, réellement, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était le manque de respect total. Je suis capable de parler en espagnol, je n'ai pas l'accent. Je n'avais pas l'accent, mais j'étais capable de parler. J'étais capable de te demander ces 3 pommes. J'étais capable de te payer par carte. Mais le truc qui se passait, c'est que les personnes du coup me parlaient directement en anglais. Et donc j'ai commencé à prendre l'habitude de vraiment dire non mais je parle espagnol en espagnol. Et beaucoup de personnes des fois se froissaient. Donc c'est vrai que je me sentais comme un extraterrestre parfois, réellement. Autre cas de figure où je me suis sentie réellement comme une personne incapable, c'est quand je demandais un café. Quand j'allais quelque part, je demandais un thé, un café. Quand j'allais dans un bar et je demandais juste est-ce que je pourrais avoir ça sur la carte, je me sentais comme si j'allais faire une faute. Comme si la personne n'allait pas me comprendre parce que j'avais pas l'accent. Comme si je n'arrivais pas à bien rouler les R ou à bien dire le J. C'était plein de petits trucs et du coup je faisais une tête où j'étais ça passe pas. Et des fois ça passait, souvent ça passait au final. Parce que réellement 90% des
on va dire, au début c'était 50%, ça passait. Après 90%, et malgré le fait que ça passait, que tout allait bien autour de moi, je me sentais toujours avec ce sentiment de je ne suis pas suffisante, je ne parle pas assez bien, je ne fais pas assez bien les choses. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, il faut mieux le dire comme ça. Non, mais en fait, on va me prendre encore pour une putain d'étrangère. En fait, c'était réellement que ces sentiments, parce que minime de la population me faisait ressentir ça. Mais la majoritairement des gens, non. C'est vraiment fort sur la vie de quand tu vas rencontrer des personnes. Moi, à bout d'un moment, j'allais à la gym, à la salle de sport. Je sortais, j'allais dans des bars pour des réunions linguistiques, donc c'est-à-dire qu'il y avait plein de personnes de d'autres pays qui venaient dans ces bars-là pour rencontrer plein d'autres personnes. C'était vraiment sympa. Mais du coup, j'ai commencé à partir de ce moment-là, on va dire au bout de 5 mois, à me faire des amis, que ce soit à la salle, que ce soit du coup dans ces groupes-là. Et j'avais aussi trouvé des Français, mais ça c'était différent puisqu'ils parlaient la même langue que moi. Quand j'ai commencé à me faire des amis donc espagnols ou de d'autres origines mais qui parlent espagnol, j'ai réellement eu ce sentiment de je ne suis pas à la hauteur de cette amitié. Cette personne ne va pas réellement voir totalement qui je suis, ce que je peux, enfin qui je suis comme amie ou qui je suis moi tout court comme une Juliane. Et c'est vrai que ce sentiment vraiment de l'imposteur, avait baissé au bout d'un moment parce que j'avais un niveau d'espagnol plutôt bon, mais après à remonter en flèche quand je sortais avec mes amis, quand par exemple on était en boîte et que les gens me parlaient très très fort et que je ne comprenais pas les mots, quand tout simplement j'étais à la salle ou à boire un verre avec ces personnes, ou j'étais chez eux et les personnes me parlaient, des fois j'avais du mal à les comprendre parce qu'ils parlaient vite, parce qu'ils étaient joyeux, parce qu'ils étaient sous l'alcool, ou alors parce que tout simplement ils étaient en train de rire et tout le monde se parlait d'un coup. Je me sentais comme aparté, comme à côté de tout, et j'avais peur que du coup ces amitiés ne puissent pas durer, ou que ces personnes ne puissent pas comprendre, ou tout simplement que je ne puisse pas être réellement moi avec ces personnes. Parce que des fois j'avais des problèmes de mots, que j'avais peut-être pas assez de vocabulaire, et que du coup je ne pouvais pas réellement dire tout ce que je souhaitais ou tout ce que je pensais. Et je me disais que j'étais pas légitime à ces amitiés-là, que jamais j'allais pouvoir réellement avoir des vraies amitiés, ou tout simplement une amitié cool avec une personne qui ne parle pas ma langue. Réellement casse-pied et très très dur mentalement. Le pire, je sais pas s'il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes comme moi, c'est sûr, mais le pire, c'est que je n'étais pas une personne qui n'avait pas confiance en moi. Je pouvais m'habiller comme je voulais dans la rue, je sais pas, je rentrais chez moi à 4h du matin, 5h du matin, j'allais faire n'importe quoi toute seule. J'avais aucun problème de confiance en moi, aucun problème de sûreté, de sécurité. Mais réellement, ce sentiment de l'imposteur, quand tu es dans un autre pays au début, c'est vraiment quelque chose qui te remet tout en doute. Malgré le fait que tu es quelqu'un d'indépendant, d'autonome, que tu es parti de ton pays comme ceci, c'est vachement compliqué. Ce qui m'a fait surmonter ça, c'est tout simplement le fait que au bout de beaucoup de mois, avec beaucoup du coup d'aide au final, que moi je me rendais compte, de remise en question, qu'au final c'est tout à fait normal, qu'il n'y avait pas de problème, que beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas leur passaient ça, et qu'au final tout allait bien autour de moi, que j'y arrivais très très bien, que ça prenait son temps, mais que tout allait très très bien, que j'avais des amis, que je le faisais très bien. Donc réellement, ça m'est passé parce que je me suis rendu compte que j'étais là, que je pouvais être là, et que je méritais d'être heureuse, je méritais cette vie, parce que j'ai tout fait pour, et je suis très bien arrivée.